Bonjour, ici Joanne Tatam, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et puis dans cette nouvelle année 2015. Je vous la souhaite merveilleuse, je vous souhaite que ce soit l'opportunité pour vous de vivre, de faire et d'être tout ce que vous désirez et bien plus encore. Alors pour commencer cette nouvelle année, j'avais envie de commencer par un sujet absolument pas original puisque je vais vous parler des bonnes résolutions. Alors je vais déjà commencer par reformuler, parce qu'en vérité je n'aime pas le terme bonne résolution, qui sont à 99% du temps synonymes d'échec. Puisque les bonnes résolutions, on les prend généralement au 31 décembre, au 1er janvier, on est plein de bonne volonté et puis arrivé au mois de février, il n'y a plus personne, il ne se passe plus rien, on n'a pas avancé et on a complètement oublié toutes les bonnes résolutions qu'on avait prises. Donc en fait, ce dont je voudrais vous parler surtout aujourd'hui, c'est d'habitudes, des nouvelles habitudes, de nouvelles bonnes habitudes, bien évidemment. Et généralement, ce sont simplement ça, les bonnes résolutions qu'on prend en fin ou début d'année. Ce sont des nouvelles habitudes, plus saines, meilleures pour nous, qu'on a envie d'instaurer dans notre vie. Et la grande question, c'est comment faire pour qu'elles restent ancrées dans notre vie, ces bonnes habitudes qu'on essaye de prendre en début d'année. Et pour vous aider à conserver vos bonnes habitudes le plus longtemps possible, j'ai 2 astuces aujourd'hui à vous partager. La première astuce, ça va être d'intégrer cette nouvelle habitude dans une série d'habitudes ou des rituels qui sont déjà dans votre vie et qui sont déjà bien ancrés dans votre vie. Par exemple, au lieu de vous dire que vous allez courir ou que vous allez méditer à une heure précise le matin ou le soir, eh bien vous allez plutôt vous dire que vous allez intégrer la nouvelle habitude, par exemple dès que vous rentrez du travail ou avant de vous coucher ou juste après le réveil. Parce que, pourquoi je vous propose de faire ça, pourquoi je vous invite à le faire ? Eh bien, tout simplement parce que c'est bien plus efficace et bien plus facile de se dire, voilà, je me lève, je vais aux toilettes, je médite. Donc je me lève, je me douche, je prends mon petit déjeuner et je vais faire du sport, par exemple. Ou bien, dès que je rentre du travail, je pose mon manteau et je m'isole pour méditer. Vous voyez, ce sont des choses qui sont relativement faciles à faire, puisque vous êtes déjà dans un mouvement, et vous n'avez qu'à peut-être réduire la durée d'un de vos rituels, un tout petit peu, pour faire de la place à la nouvelle habitude que vous essayez d'intégrer à votre vie. Et croyez-moi, ça marche, je l'ai fait personnellement dans le cadre de la méditation. J'ai utilisé la technique, alors c'est pas du tout quelque chose que j'ai inventé, c'est en lisant le livre de David J sur la méditation que j'ai intégré la méditation à des rituels précis. Donc le matin au réveil, l'idée pour lui c'est de se lever, d'aller aux toilettes et de méditer. C'est ce que je me suis mise à faire et ça a fonctionné à merveille. J'ai réussi vraiment à intégrer la méditation le matin sans aucun problème. Et puis ensuite, il propose de méditer dès qu'on rentre du travail. Alors moi je travaille de chez moi donc c'est un peu plus complexe à intégrer, mais voilà, au moment où je clôture ma journée de travail, alors je sais que je vais aller dans la chambre, m'isoler un petit peu et méditer au calme. Ça me permet de commencer ma journée et terminer ma journée d'une belle façon qui me plaît énormément et qui est à mon service surtout, et c'est ça le plus important. Donc essayez de voir un petit peu vous comment vous pourriez intégrer votre nouvelle habitude dans des habitudes qui sont déjà existantes. Deuxième astuce, ça va être de procéder étape par étape et d'avancer à tout petits pas. Donc plutôt que de vous dire que vous allez... je vais reprendre mon exemple une fois de plus avec la méditation. J'aurais pu commencer en me disant je vais méditer deux fois par jour pendant 20 minutes. Il y a de fortes chances pour que, en optant pour cette option, je me plante complètement, puisque c'est énorme en fait. C'est passer de 0 à 2 fois 20 minutes, c'est juste énorme, c'est un gap immense et ça peut être vraiment difficile. En revanche, en faisant comme j'ai fait, c'est-à-dire d'abord 3 minutes le matin, pendant une semaine,
puis 5 minutes, puis 10 minutes. Je suis peut-être restée à 10 minutes pendant une quinzaine de jours, le temps de vraiment que l'habitude soit bien ancrée, que ce soit plus une corvée ou quelque chose de difficile à faire pour moi. Puis passer à 15 minutes, puis à 20 minutes. Puis en faisant ces 20 minutes et en rajoutant 5 minutes le soir, vous voyez un petit peu, j'ai fait étape par étape. Et bien petit à petit, j'ai pu atteindre les 2 fois 20 minutes dans la journée. Mais j'y suis allée vraiment petit pas par petit pas, de façon à me favoriser, à me faciliter la tâche, à favoriser les choses, et pour que ce ne soit ni une corvée, ni une difficulté, ni une souffrance, et en prenant bien le temps que chaque étape soit bien ancrée en moi. Alors essayez vous aussi, peut-être que pour vous la plus petite étape c'est simplement de mettre vos baskets. La deuxième étape ça peut être de mettre vos baskets et de sortir de chez vous en basket. Troisième étape, ça peut être mettre vos baskets, sortir de chez vous et courir 5 minutes, et ainsi de suite. Alors peut-être que vous avez d'autres envies, mais je pense que vous pouvez quand même réussir à trouver des petites étapes, des moyens d'arriver à créer une habitude qui va être vraiment solide. Donc gardez à l'esprit cette idée des petits pas, des petites étapes, mais aussi l'idée d'intégrer la nouvelle habitude à des habitudes déjà existantes pour véritablement bénéficier du flow auquel vous êtes habitué. Voilà, j'espère que ces astuces vont vous aider à mettre en place de nouvelles habitudes dans votre vie cette année. Si vous avez d'autres astuces à proposer, surtout n'hésitez pas à les partager en commentaire. Je serais ravie de les lire et d'apprendre comment vous faites pour y arriver. Et puis bien entendu, si vous avez des questions auxquelles vous souhaitez que je réponde dans une prochaine vidéo, surtout n'hésitez pas à me contacter pour me poser vos questions. Je serai ravie d'y répondre. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.